Le cancer est une des maladies les plus redoutées, et c'est tout à fait compréhensible. Nous en entendons souvent parler, que ce soit à travers les médias, les témoignages de proches, ou même lors de nos consultations médicales. Il semble parfois omniprésent, surtout quand on prend conscience que ses causes peuvent être extrêmement variées. On sait, bien sûr, que certains facteurs génétiques peuvent augmenter les risques, ou qu'un système immunitaire affaibli peut permettre à des cellules cancéreuses de se développer plus facilement. Cependant, ce que nous ignorons souvent, c'est que notre environnement quotidien joue également un rôle majeur dans l'apparition de cette maladie. Les agents cancérigènes sont partout autour de nous, dans des objets et des habitudes de tous les jours. Et sans en avoir conscience, nous les manipulons et les inhalons régulièrement. L'impact insidieux de l'environnement quotidien. La simple idée que des objets que nous utilisons au quotidien puissent nous exposer à des substances cancérigènes est terrifiante. Qui aurait pensé que les bougies parfumées que nous allumons pour rendre notre intérieur plus agréable, ou les tickets de caisse que nous récupérons après chaque achat, pourraient imposer un risque pour notre santé? Pourtant, ces objets, ainsi que bien d'autres, peuvent renfermer des substances nocives, invisibles à l'œil nu, mais potentiellement dévastatrices pour notre corps à long terme. Ce n'est pas pour autant une raison de paniquer, mais plutôt une invitation à prendre conscience de notre environnement et à agir pour limiter ces risques autant que possible. Prenons le temps de passer en revue certains de ces objets du quotidien qui pourraient nous surprendre par leur dangerosité. Le but ici n'est pas de semer la peur, mais plutôt d'offrir une meilleure compréhension des risques afin de nous aider à vivre dans un environnement plus sain. Numéro 1. Bougies parfumées et désodorisants. Une ambiance à quel prix? Les bougies parfumées et les désodorisants sont des produits que beaucoup de gens adorent utiliser. Ils créent une atmosphère agréable, effacent les mauvaises odeurs et ajoutent une touche de confort à nos maisons. Cependant, derrière cette douce odeur de vanille ou de lavande, se cache parfois une menace invisible pour notre santé. Beaucoup de bougies parfumées contiennent du limonène, une substance utilisée pour donner cette odeur agréable aux produits. Le problème, c'est que lorsque le limonène entre en contact avec l'air, il peut se transformer en formaldéhyde, un cancérigène bien connu. En inhalant régulièrement cette substance, notre corps est exposé à des risques accrus de mutations cellulaires pouvant mener au cancer. Un autre danger réside dans les phtalates. Ces composés chimiques, souvent présents dans les désodorisants en aérosol ou les parfums d'ambiance, sont des perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils peuvent interférer avec notre système hormonal, entraînant des déséquilibres qui non seulement affectent notre bien-être général, mais augmentent aussi les risques de développer des maladies chroniques comme le cancer. Les désodorisants, souvent présentés comme inoffensifs, peuvent en réalité contribuer à long terme à des problèmes de santé sérieux. Conseil pratique. Optez pour des bougies en cire naturelle, comme celles en cire d'abeille ou en soja, qui ne libèrent pas ces composés toxiques lors de leur combustion. Et pour les désodorisants, choisissez des alternatives naturelles, comme les huiles essentielles, qui offrent des parfums tout aussi agréables, sans les risques pour la santé. Numéro 2. Les humidificateurs d'air, une menace dans l'humidité. Les humidificateurs d'air sont très populaires, surtout en hiver, ou dans les régions où l'air est particulièrement sec. Ils permettent d'ajouter de l'humidité dans l'air, ce qui peut soulager les peaux sèches, améliorer la respiration et même prévenir certains symptômes d'allergie. Cependant, s'ils ne sont pas correctement entretenus, ces appareils peuvent devenir de véritables incubateurs à bactéries. L'eau stagnante dans le réservoir, si elle n'est pas régulièrement changée, devient un terreau fertile pour la prolifération de micro-organismes. Ces bactéries, une fois vaporisées dans l'air, peuvent être inhalées, augmentant ainsi les risques d'infections respiratoires, comme des pneumonies. Pour les personnes au système immunitaire affaibli ou souffrant d'allergies respiratoires, cette exposition peut s'avérer particulièrement dangereuse. Il est donc essentiel de bien entretenir son humidificateur, de changer l'eau tous les jours et de nettoyer l'appareil régulièrement pour éviter ces risques. Conseil pratique. Utilisez de l'eau distillée plutôt que de l'eau du robinet, qui peut contenir des minéraux susceptibles de favoriser la prolifération des bactéries. Nettoyez et désinfectez votre humidificateur au moins une fois par semaine. Maintenant, gardez en tête que lorsque votre corps subit une inflammation constante, cela perturbe le bon fonctionnement de vos cellules, en particulier celles des poumons qui sont essentielles à la régénération des tissus respiratoires. Cette inflammation peut entraîner des mutations cellulaires, c'est-à-dire que les cellules de vos poumons subissent des dommages qui peuvent altérer leur ADN et provoquer une prolifération anormale des cellules. Avec le temps, cette prolifération incontrôlée peut évoluer en tumeur cancéreuse.
C'est un cercle vicieux où l'inflammation continue de perturber le tissu pulmonaire, augmentant ainsi les risques de développer un cancer. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut aussi conduire à d'autres complications graves, comme la propagation des cellules cancéreuses à d'autres organes, ce qui affecte gravement votre qualité de vie. C'est précisément pour cela que nous avons conçu une liste des aliments anti-inflammatoires. Cette liste a été spécialement conçue pour vous aider à réduire l'inflammation dans votre corps, protéger la santé de vos cellules cérébrales et maintenir des fonctions cognitives optimales. Le lien pour télécharger cette liste se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Numéro 3. Nettoyage à sec. L'habit ne fait pas le moine. Nous avons tous des vêtements délicats qui nécessitent un nettoyage à sec. Pourtant, peu de gens savent que cette méthode de nettoyage utilise des produits chimiques dérivés du pétrole, comme le benzène, une substance cancérigène bien connue. Non seulement ces produits chimiques sont nocifs pour l'environnement, mais ils le sont aussi pour notre santé. Si les vêtements nettoyés à sec ne sont pas correctement aérés avant d'être portés, des résidus de ces composés toxiques peuvent rester dans les fibres du tissu et donc entrer en contact avec notre peau ou être inhalés. C'est une des raisons pour lesquelles il est recommandé de laisser les vêtements nettoyés à sec, à l'air libre, pendant quelques heures avant de les ranger ou de les porter. Cette simple précaution peut réduire notre exposition à ces substances nocives. Conseil pratique. Privilégiez des méthodes de nettoyage plus écologiques, comme le nettoyage à la vapeur ou en utilisant des produits sans solvants toxiques. Certains services de nettoyage offrent aujourd'hui des alternatives plus sûres pour la santé et pour l'environnement. Numéro 4. Tickets de caisse, un danger caché dans nos poches. Nous manipulons quotidiennement des tickets de caisse sans même réfléchir. Pourtant, ces petits bouts de papier contiennent souvent du BPA, bisphénol A, un perturbateur endocrinien bien connu. Le BPA est utilisé pour rendre le papier thermique plus sensible à la chaleur, permettant d'imprimer les informations sur le ticket. Le problème, c'est que le BPA peut facilement être absorbé par la peau et une exposition fréquente à cette substance peut avoir des effets néfastes sur le système hormonal. En particulier, il a été associé à des troubles de la fertilité et à un risque accru de développer certains cancers. Conseil pratique. Essayez de refuser les tickets papier quand cela est possible et privilégiez les tickets électroniques. Si vous devez manipuler des tickets de caisse, lavez-vous les mains après pour éviter que le BPA ne pénètre dans votre peau. Numéro 5. Brosses à cheveux et télécommande, des nids à bactéries insoupçonnées. Ces objets du quotidien semblent tout à fait inoffensifs. Pourtant, ils accumulent rapidement des bactéries si nous ne les nettoyons pas régulièrement. Les brosses à cheveux, par exemple, retiennent non seulement les cheveux morts, mais aussi des résidus de produits capillaires et des cellules de peau mortes. Tout cela crée un environnement propice à la prolifération des bactéries et des champignons, pouvant entraîner des irritations du cuir chevelu, voire une perte de cheveux. Les télécommandes, quant à elles, sont souvent touchées par plusieurs membres de la famille et rarement nettoyées. Elles accumulent donc des germes en tout genre, qui peuvent être facilement transmis de personne en personne, favorisant la propagation d'infections. Conseil pratique. Nettoyez vos brosses à cheveux au moins une fois par semaine en les trempant dans de l'eau tiède avec un peu de shampoing. Quant aux télécommandes, passez régulièrement un chiffon désinfectant pour éliminer les bactéries. Se protéger au quotidien, de petites actions pour de grands effets. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réduire considérablement ces risques en adoptant de simples gestes au quotidien. Aérer son intérieur régulièrement, choisir des alternatives plus saines pour les produits que nous utilisons, et nettoyer plus fréquemment certains objets sont des actions faciles à mettre en place qui peuvent avoir un impact significatif sur notre santé à long terme. En fin de compte, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais plutôt de devenir plus conscient des dangers potentiels qui nous entourent et d'agir en conséquence. Notre corps est notre meilleur allié, et en prenant soin de notre environnement, nous l'aidons à rester en bonne santé à long terme.